Évangile du 4 mai. Bonne nouvelle selon saint Jean. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, alors ils furent saisis de peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre, là où ils se rendaient. Acclamons la parole de Dieu. Pour ce qui est du commentaire, ma première question, c'est pourquoi craindre le Christ? Et j'avais aucune réponse. Pourquoi pourrait-on craindre le Christ? Et la première réflexion que je me suis dit, possiblement que c'est par peur d'être jugé ou condamné. Or, lorsqu'on juge, on n'aime pas. Et le Christ a bien donné sa vie pour nous signifier que le monde est aimé de Dieu, aimé bien au-delà de ses fautes. Alors, je crois qu'il faut résolument oublier tout ce qui peut nous faire craindre Jésus. Maintenant, 3 pistes pour la réflexion. Lorsque je me défie comme chrétien, est-ce tout d'abord par des rites, par une identité ecclésiale, ou est-ce profondément à la suite du Christ? Suis-je un disciple de Jésus? Suis-je l'une des personnes qui se met à son écoute? Deuxième piste pour la prière. Dans l'obscurité totale, ai-je consciente que je dispose de la lumière du Christ? Essayez de se rappeler peut-être les plus grands obstacles que vous avez traversés et voir si vous avez su compter sur cette présence, sur cette lumière. Troisième, de quelle peur ai-je besoin que le Christ me rassure? C'est moi, n'ayez plus peur. Quelles sont ces peurs? Osez les nommer, osez les identifier. C'était une brève aujourd'hui. Je vous souhaite un très joyeux temps pascal. Bonne journée.